Coucou tout le monde, donc ce soir je vais vous faire une product review. Je suis assez fatiguée, donc si je m'embrouille dans les mots, voilà, c'est compréhensible. Alors donc je vais vous faire une product review sur la gamme de produits Repair Active de Komoe. C'est donc en tout cas pour moi une nouvelle gamme que je découvre, je la connaissais pas. Et donc elle est orientée, destinée aux cheveux secs et abîmés et elle est sans parabènes. Donc je vais commencer par... j'ai testé les produits pendant au moins 3 sessions d'utilisation, 3 passes de shampoing, après shampoing, blablabla. Donc j'ai pu m'en faire quand même une idée sur un plus long terme, plutôt qu'un seul shot comme ça. Je vais commencer par décrire vaguement le produit, vaguement parce que je n'ai pas les mots pour ça, et puis je donnerai une note par rapport à mon expérience. Alors je vais commencer par le shampoing, donc qui contient du sulfate, sodium laureth sulfate. Donc pour celles qui font attention à ce qu'il y a dans le produit, voilà, il faudrait le prendre en compte. Pour moi c'est un shampoing qui fait son travail, qui lave bien. Sur une portion de cheveux, j'ai essayé de le tester sans tresse, parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur une vidéo, mais je ne lave plus mes cheveux juste en portions comme ça avec un élastique ou une pince. Je fais genre 3 grosses tresses plates, suffisamment lâches pour que je puisse mettre les mains dedans et masser le cuir chevelu, mais qui tiennent quand même, qui sont quand même un peu serrées. Enfin, vous voyez un peu le combo pour qu'elles ne se détachent pas à la fin du cycle. Donc j'ai essayé quand même sur une portion pour voir si comment ça réagit avec les cheveux libres. Ben, tout va bien, en tout cas à mon sens. Et je n'ai pas cette impression d'avoir le cheveu crunchy après. Et en plus, je n'ai pas noté forcément beaucoup de nœuds en fait. Je pense que c'est des nœuds naturels qui se forment quand on fait un shampoing et qu'on masse. Mais voilà, j'ai pas noté qu'il créait particulièrement des nœuds en fait. Donc pour ça, je mettrais un 7. C'est un shampoing normal. Donc voilà. Par rapport à l'après-shampoing, toujours sans parabènes et tout, je suis un peu mitigée. C'est vrai que je ne suis pas comment dire, je suis pas très portée sur la composition, mais bon, c'est quand même un shampoing avec du paraffinum liquidum et du silicone. Donc, on va dire que le résultat que j'ai obtenu vient aussi de la composition. S'il y a des silicones, c'est sûr que voilà, j'ai l'impression de cheveux doux et tout ça, donc il faut prendre ça en compte, on va dire. Et donc, une fois que ceci est dit, qu'on sait ce qu'il y a dans la compo, on va dire que globalement, je suis assez satisfaite. Le cheveu, on le démêle facilement. Voilà, pas de choses supplémentaires à dire. Donc voilà, je mettrais un... Vu qu'il y a des choses comme ça dans la compo, c'est donc pas un shampoing que moi j'utiliserais tout le temps. Je pense que je donnerais je sais pas, un 5,50 en fait. Donc ensuite on passe au masque. Moi j'ai particulièrement aimé le masque de la gamme parce que c'est pas le genre de masque où j'ai besoin de rajouter une huile pour que ça fonctionne bien sur les cheveux. Même utilisé comme ça tout seul, ça allait très bien. Donc moi je suis assez satisfaite du masque en fait. Donc pour ça je mettrais on va dire quoi, on va mettre un 8 par là en fait. Et enfin la crème réparatrice, et c'est sur ce produit que je suis un peu, je sais pas si je peux dire déçue, mais en tout cas j'ai pas super aimé ce produit parce que c'est une crème qui est très lourde en fait. Je sais pas si je peux vous montrer la texture. Enfin très lourde, elle est lourde. Oups, peut pas tomber le truc. Alors voilà, elle est assez lourde en fait et elle laisse des résidus blancs. Voilà, vous voyez ça? Je sais pas si vous voyez bien, mais
Voilà, et le cheveu reste comme ça, gris, pendant un certain temps. C'est pas le genre de crème qui s'estompe rapidement. Donc c'est un peu le bémol que moi que j'ai par rapport à cette crème. Et même l'odeur, ça sent un médicament. Je sais pas lequel, mais ça me rappelle un médicament. En tout cas, j'ai une mauvaise expérience de cette crème. Enfin, mauvaise, voilà, je suis un peu... voilà, quoi. Parce que c'est le genre de crème, il faut la mettre, autant pour l'odeur et le fait qu'elle ne s'estompe pas. Il faut l'utiliser peut-être le soir, quand on veut faire des twists ou des bantous knock pour faire un bantou knock out. Bantou knock, c'est knock out. Eh, j'ai retenu la leçon de la vidéo dernière. Voilà, il faut l'utiliser le soir pour qu'on ait le temps de voir la crème qui s'estompe. Parce que, sincèrement, je vais pas sortir comme ça. Genre, je l'applique et je sors, en fait. Non. Donc, voilà, c'est un peu mon bémol de ce produit-là. Il s'estompe. Voilà, vous voyez, je suis même en train d'appuyer ça, appuyer, c'est toujours blanc. Donc, c'est voilà, le genre de produit, soit il faut l'utiliser bien, je sais pas quoi, une grosse heure avant. Peut-être même, je sais pas, 1h30 pour que toute la crème s'estompe. Ou il faut l'utiliser la veille. Et c'est assez dommage en fait, d'attendre la veille, la veille pour l'utiliser ou attendre 2 heures avant pour que la crème s'estompe. Donc c'est un peu le bémol de tous ces produits que j'ai reçus. Et même l'odeur, ça sent un médicament. Pour moi, c'est une odeur... comment dire? Non, c'est le genre d'odeur qui me gêne. Ça sent trop le médicament et c'est le genre d'odeur forte. Que tu as fini de mettre la crème, tu vas dans le métro, tout le monde te regarde du coin de l'œil parce que tu as une odeur bizarre qui couvre même l'odeur de ton parfum. Alors, bon. Vraiment, c'est le vrai bémol de toute la gamme. Et rien que pour ça, enfin, rien que pour ça, en tout cas, moi, je donnerais un 4 en fait à cette crème. C'est vraiment dommage, c'est une crème, c'est bien, mais voilà, je suis là, je vous parle depuis je sais pas combien, 2 minutes, 3 minutes, et la crème n'est toujours pas estompée, et j'en ai même pas mis beaucoup en fait. Donc, je sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez, je sais pas, si cet appareil photo veut bien vous montrer, mais voilà, j'ai encore des résidus de crème, j'appuie, ça ne part pas. Voilà, c'est un peu le problème. Et voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette gamme de produits. On va dire que moi, je recommanderais le masque en premier. Et ensuite, c'est un peu kiff-kiff pour le shampoing et l'après-shampoing. Parce que bon, la compo n'est pas hyper naturelle et tout ça. Il y a du silicone, il y a des sulfates, il y a des paraffinums, etc. Donc pour celles qui font attention aux compos, je ne suis pas sûre que ce soit... En tout cas que ces deux produits-là puissent vous satisfaire. Mais quitte à faire, essayez, voyez, si vous êtes courageuse. Ou si vous êtes comme moi, que vous ne faites pas super... faites pas trop vous faites pas trop cas de ce qu'il y a dans le produit et tout ça. Vous attendez juste un résultat. Donc voilà, donc c'est le genre de produit, vu la compo, que je n'utiliserai pas tout le temps. En fait, à chaque shampoing, etc. Je n'utiliserai pas tout le temps ces produits-là, ce sera vraiment occasionnel vu ce qu'il y a dedans. Mais voilà, donc je recommande la crème, enfin non pas la crème, le masque. Ensuite, kiff pour shampoing et après shampoing. Mais pour moi en tout cas, je ne valide pas la crème réparatrice parce qu'elle est trop... Elle reste longtemps là, elle est trop présente, elle s'installe, elle ne veut plus partir. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais un peu à vous dire par rapport à cette gamme de produits. J'ai beaucoup cherché mes mots dans la vidéo, j'ai beaucoup balbutié, mais je suis fatiguée. Donc je vais vous laisser et peut-être que je vais essayer de manger en fait. Oui, parce que même si je suis fatiguée, je mange. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe. Portez-vous bien.